L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette nouveau code électoral, les partis politiques consolidés. Un décryptage approfondi du nouveau code électoral renseigne sur les gains que pourront tirer les partis politiques au regard de certaines dispositions. Plus que jamais, ce sont les formations politiques qui se voient renforcé, conclut le Canard. Retrouvez les dites nouvelles dispositions à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, diplomatie. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a reçu la présidente du Sénat canadien. Retrouvez le compte rendu des échanges en page 4. Célébration du 8 mars, les femmes du groupe ESAE célébrées. Retrouvez des précisions sur la dite célébration dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Une invite ainsi, comme à l'accoutumée, à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Gouvernance politique, des perspectives cachées du nouveau code électoral, lesquelles vous sont exposées à la page 3. » Toujours à la une de La Nation de ce matin, Forum national sur les investissements au profit de la femme, les assises lancées pour un impact durable, des précisions sur cette activité en page 5. Fraternité parle d'adoption de nouveau code électoral, les grands enseignements d'une loi portée vers l'avenir vous sont exposés en page 2. GIF édition 2024, parole aux femmes, des cris de cœur et d'amour, le message fort de Huguette Bokpe-Yankadia, présidente de l'Institut national de la femme, est à retrouver aux pages 3 et 4. Le matinal à présent, motivation des personnels dans l'administration publique et les entreprises privées, le CIPB publie un ouvrage pour changer de paradigme. Le journal nous apprend que le Conseil des investisseurs privés du Bénin est préoccupé par le mental des fonctionnaires de l'administration publique et des employés des entreprises privées qui mettent en mal le développement du Bénin. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution pour être plus précis à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le matinal parle également de la modification du code électoral, le glas de la transhumance politique sonné, des acquis pertinents au-delà des controverses. Matin libre, recrutement de 546 secrétaires administratifs d'arrondissement. La rupture viole sa propre loi, estime le journal. Retrouvez ces analyses à la page 2. Industrie, la ministre allemande et le vice-président de la Banque mondiale à la G10. Retrouvez le point de leur passage à la page 2. Comédie musicale, le trône de Béanzin reçoit l'appui de Jean-Michel Abimbola. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 10. Le confrère de Le Potentiel nous titre ce matin en manchette.
Amendement du code électoral. Les partis politiques désormais maîtres de la gouvernance. Des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le journal Le Matin, ce matin à sa une, relecture du code électoral. Le système partisan béninois renforcé, une réforme qui met un frein à l'exclusion. Les conditions de participation à la présidentielle relevées. Retrouvez des précisions à la page 3. Bénin Intelligent, quant à lui, parlant du nouveau code électoral, trouve que le Bénin corse l'éthique politique. Retrouvez son décryptage dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien, modification du code électoral. Fini la transhumance des élus, estime le journal. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin à sa une, audience à l'Assemblée nationale. La présidente du Sénat du Canada, Raymond Gagné, reçue par Louis Béounou-Vlavonou. Retrouvez des précisions sur le dit titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Élection de nouveaux bureaux à la jeunesse sportive de Pobet. Le président Bruno Arthur Didavi n'est pas candidat. Il décide de partir la tête haute et laisser d'autres faire leur preuve sous ses mandats. Beaucoup d'exploits ont été réalisés, des actes visibles qui parlent d'eux-mêmes, lesquels vous sont exposés et présentés en détail à la page 10. L'événement précis, ce matin en manchette, parle de relecture et adoption de la loi modificative du code électoral à l'Assemblée nationale. Le paysage politique déblayé, les partis désormais au cœur de l'unité nationale, ce qui va changer en 2026. Le Bloc républicain salue une avancée dans le processus démocratique. L'Union progressiste de renouveau se félicite du renforcement du système partisan. L'intégralité du rapport de la commission des lois, au-delà du consensus, la Constitution a été violée, dénonce Antoine Guédou. Retrouvez les avis divers aux pages 2, 3 et 4. L'emblème du jour nous titre ce matin en manchette, contrôle de la qualité des casques, une décision de trop. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, journée internationale de la femme, édition 2024 au Bénin, œuvrer à une véritable autonomisation, des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, je cite, « Il faut à tout prix épargner au peuple béninois les violences ». C'est une déclaration des confessions religieuses du Bénin sur la modification du code électoral. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant des sites internet, bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.